Restés en hibernation pendant plusieurs mois du fait de la pandémie de la COVID-19, les mercredis scientifiques ont repris à l'université d'Abomey-Calavi. Organisé par l'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Développement dirigée par le professeur Placide Clédio, le premier numéro de cette saison en date du 28 mai 2021 est dédié à une révélation de la science béninoise, le professeur Roch Huirin. Anthropologue de formation, il est fraîchement admis à l'Institut Pasteur de Paris en France, notamment dans le comité d'éthique pour un mandat de 4 ans renouvelable. Cette fois-ci, ce qui a fait qu'on a relancé, c'est parce qu'un de nos collègues a été admis à l'Institut Pasteur. Le professeur Roch Huirin, il a été admis à l'Institut Pasteur, donc désormais, qui est en France. Il fait partie de ce laboratoire de recherche, donc c'est une sorte d'honneur pour nous. Pourquoi l'école doctorale veut célébrer l'événement en mettant cette journée pour pouvoir le distinguer et faire un peu d'activité scientifique autour. Et pour cela, notre aîné en matière de recherche, qui est le professeur Brice Sessin, on lui a fait appel pour qu'il puisse donner vraiment la notion générale sur la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la recherche développement. Le désormais membre de l'Institut Pasteur a animé une conférence dans le champ de ses nouvelles prérogatives, à savoir les enjeux éthiques de la recherche en Afrique. C'est vrai que c'est un processus récent en Afrique. Les comités d'éthique sont récents et les chercheurs ne sont pas forcément formés au respect des normes éthiques. Donc, il y a encore d'efforts à faire dans ce domaine-là. L'éthique a été instituée parce qu'on a constaté que les chercheurs ne respectent pas certaines règles lorsqu'ils mènent des recherches. Notamment, l'une des règles majeures, c'est ce que l'on appelle le consentement éclairé. En principe, avant d'interroger, avant de pratiquer une expérience, une expérimentation sur quelqu'un, on dit seuls les volontaires. Donc, la personne qui s'engage doit avoir toutes les informations requises sur les tenants et aboutissants de la recherche et donner volontairement son accord. C'est ce que nous appelons le consentement éclairé. Donc l'éthique insiste sur la nécessité pour les chercheurs de respecter vraiment ce principe élémentaire. Le deuxième principe sur lequel l'éthique insiste, c'est la justice. Imaginez souvent au Bénin ou à Cotonou, lorsque nous voulons faire de la recherche, nous privilégions les personnes pauvres, les quartiers Ladji, Fifadi, alors que c'est contre-éthique. Parce que les fruits de la recherche ne bénéficieront pas seulement à ces populations-là. Quant au professeur Brice-Augustin Sessin, il a donné une communication sur le thème « La recherche scientifique en Afrique, état des lieux et perspectives ». Ce qui est important à retenir de cette communication, c'est que les laboratoires génèrent beaucoup de connaissances. Les laboratoires accumulent beaucoup de paquets technologiques. Le maillon, et c'est le plus important, qui manque. Qui d'autres entreprises, gouvernements pourraient venir reprendre ces paquets technologiques, les aider à reformater, reformuler cela sous forme industrielle, sous forme de quelque chose de vendable sur le grand marché. Pour y arriver, les chercheurs africains, les jeunes surtout, doivent prendre leurs responsabilités. Ils doivent aller au-delà de la simple acquisition et transmission du savoir. Selon le professeur Honoré de l'UAC et directeur du laboratoire d'écologie appliquée, l'IA, les docteurs formés doivent investir le champ de la rédaction de projets bancables. Si notre mission va simplement, vous voyez, se limiter à transmettre le savoir, nous aurons prêché. Nous devrions aussi contribuer à générer ce savoir. Et quand on a la chance d'être formé à ce niveau doctoral, on devrait avoir l'ouverture d'esprit, la capacité de rédiger un projet bancable. Et c'est en cela que s'asseoir et dire que les choses viendront du ciel, ça ne pourrait marcher. Vous deviez mendier, aller vers vraiment les sources de financement à l'interne, c'est-à-dire au niveau national ou à l'étranger, pour coûte que coûte faire revenir les ressources nécessaires qu'il vous faut pour bâtir normalement votre assise de scientifiques, d'universitaires. C'est ça la mendicité du docteur qui est formé.
À cette conférence étaient présents l'actuel recteur de l'UAC, le professeur Maxime Dacruz, les enseignants, les étudiants et jeunes chercheurs de l'UAC et d'autres universités du Bénin. Les mercredis scientifiques sont ainsi relancés et se tiendront chaque dernier mercredi du mois dans le respect strict des exigences du coronavirus.